Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, le sujet qui nous peut aborder, c'est la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, généralement pulmonaire, qui est provoquée par une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. C'est une maladie qui est hautement contagieuse, surtout avec une gouttelette, quand on dit tousser, quand on dit éternuer et quand on dit surtout qui est contaminé. Un seul dimoun qui est contaminé à travers ce gouttelette est capable d'infecter 5 à 10 personnes par l'année. Les bons qui nous connaissent, qui en 2022, maladie tuberculose fait cause la mort de 1,3 million d'immunes dans le monde. En 2023, nous finissons trouver qu'il y a 10,8 d'immunes qui sont infectés par la maladie dans le monde. À Maurice, nous avons 104 cas. En ce moment, il y en a une bonne partie qui est au traitement à l'hôpital Poutreau Chest Hospital. Un patient qui est atteint de tuberculose. En fait, nous avons un département Poutreau Chest Hospital qui est dédié à la salle dédiée pour eux parce que nous avons isolé. Mais c'est un patient qui ne connaît pas la maladie. Avec des symptômes, ils viennent nécessairement indirectement. N'importe quelle institution de santé dans nos régions, alors soit à l'hôpital, soit dans les médicliniques, soit dans les dispensaires, soit dans nos CHC même, vous êtes allés, et il est là, le docteur là, vous trouvez peut-être qu'il y a sa malade là, alors il vous réfère à l'hôpital. À l'hôpital, quand il vous venez, nous avons un médecin spécialiste dans l'unité chest pour Getli, et ils vous font un test. Une fois qu'il est dans ça, isolé, comment ça passe? Alors ça, c'est le médecin traitant là pour décider. Est-ce qu'il est dans une infective phase ou bien il est dans une phase qu'il peut récupérer? Tout ça là, c'est le médecin spécialiste qui vous guette. Il vous décider si bizarre là-bas ou bien il peut suivre le traitement là à niveau de l'hôpital même. Alors un patient qui est dans une infective state là, après un patient qui infecte la maladie et besoin de traitement, tout dépend qui est spécialiste a décidé pour 2 mois, long term, short term, il vous décider d'après gravité de la situation. Docteur Modou, puisque dans le monde entier, nous avons environ 1,3 personnes en 2022 qui trouvent la mort avec la maladie tuberculose. Et à Maurice, actuellement, nous avons 104 personnes qui sont infectées par la maladie. Nous avons une bonne partie qui dans Poutreau Chest Clinic, ici, Chest Hospital, qui admettent pour la tuberculose. Alors, avant qu'il nous élabore un petit peu plus, dans des mots nous-mêmes, c'est quoi cette maladie? Bon, maladie tuberculeuse, c'est une maladie infectieuse et contagieuse qui est causée par une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. Ce microbe-là, il s'est découvert en 1882 par un scientiste physicien qui s'appelle Robert Koch. Malgré que la maladie il existe probablement depuis que l'humanité existe, mais c'était qu'en 1882 qu'il s'est réussi découvert. Et vous connaissez tant qu'il n'a pas découvert qui cause, nous ne sommes pas capables de donner le traitement. Mais malgré ça, la maladie là, elle est toujours là et elle peut affecter beaucoup de monde. Nous sommes capables de dire encore population mondiale est infectée par ce microbe-là. Mais c'est vrai que pas tout le monde qui est infecté, qui a des symptômes tuberculose. Tuberculose, principalement, il affecte nos poumons. C'est vrai que comment nous gagnons la maladie, et quand nous respirons microbes tuberculose qui dans l'air, qui normalement un démon qui est une tuberculose dans ce poumon, quand il tousse, quand il cause ou éternué, microbe là, il vient dans une petite gouttelette qui vient dans l'air,
Et si un autre monde, quand il respire cette gouttelette-là, c'est comme ça que les microbes-là rentrent dans le corps. Une fois quand ils rentrent dans ce passage respiratoire, ils pourront aller dans le poumon, mais ce n'est pas là que les gens développent des symptômes. Les symptômes, ils sont capables de prendre plusieurs années pour les développer. Souvent, des fois, ils sont capables de 3 à 5 ans. Mais il y a seulement 10% des gens qui sont infectés qui sont capables de développer des symptômes de tuberculose. Oui, docteur Modou, nous avons tuberculose, la maladie qui, des fois, le virus est dormant dans les corps du monde là, mais nous avons aussi tuberculose que bactéries là, ils viennent actifs. Là, ils donnent des symptômes, n'est-ce pas? Quand un microbe rentre dans les corps du monde, il ne pas nécessairement développe symptômes. C'est ça qu'on appelle dormant tuberculosis ou soit latent tuberculosis. Tuberculose active. Active veut dire qu'il commence à multiplier beaucoup plus vite dans les corps et là qui développe des symptômes de tuberculose. C'est vrai aussi que quand nous parlons de tuberculose, nous disons tuberculose poumon. Mais tuberculose, c'est une maladie qui est capable d'affecter n'importe qui partie de nos corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Mais plus c'est poumon, mais aussi dans Maurice, c'est qu'il est capable de nous trouver aussi, il est capable d'affecter souvent des fois nos colonnes vertébrales, ou nous est capable d'avoir une glande, surtout au niveau de nos licous, qui gonflait, la cause tuberculeuse. Il y a quelques cas aussi qui nous gagnent dans l'intestin. Alors ça, nous appelons une extrapulmonary tuberculosis qui trouve en dehors du poumon. Plus beaucoup, c'est poumon, et nous avons ce qu'on appelle extrapulmonary qui est en dehors du poumon. Docteur Modou, ça, patient qui a tuberculose, mais comment nous dire, cette bactérie est dormante pour le moment. Alors, est-ce qu'il est capable d'inactif? Certainement, certainement. C'est là qui pour un facteur qui est présent dans la personne pour qu'il est capable de développer la maladie. Alors, qui fait les dormant? C'est parce que ce système immunitaire est actif, il est capable de produire un anticorps qui pour empêche sa bactérie-là de multiplier. C'est là, dans sa phase-là, qui est dormant. Mais une fois que ce système immunitaire commence à affaiblir, il est capable d'affaiblir, par exemple, je prends un exemple, des gens qui boivent l'alcool beaucoup, des fumeurs, des diabétiques, des gens qui ont cortisone pour un traitement, par exemple, rhumatisme, qui souvent, des fois, ont besoin de prendre cortisone pour une longue période, peut-être voire toute longue l'année. Des patients qui suivent traitement pour cancer, encore une fois, ils ont des immunosuppresseurs qui pour diminuer ce système immunitaire. Et là, ces microbes-là dans le corps, ils sont capables de manifester, ils commencent à multiplier et c'est là qu'ils donnent des symptômes de tuberculose. C'est vrai que quand les microbes-là rentrent dans nos poumons, ils ne pas nécessairement restent dans le poumon, ils sont capables de voyager dans nos systèmes circulatoires et puis il y a le cachet quelque part dans nos corps. Et quand nos systèmes immunitaires affaiblit, parce que ces microbes-là, c'est un microbe qui contient l'oxygène. Et parce que dans nos poumons, qui n'en a plus l'oxygène, microbes-là, ils peuvent venir vers le poumon et là, le multiplier et là, ils commencent à donner des symptômes de tuberculose poumon. Et là, docteur Modou, des symptômes qui nous énont et qui nous trouvent selon nos recherches, qui indiquent tousser beaucoup, les fatiguer beaucoup, les transpirer beaucoup. Alors, qui ont des symptômes encore qui, comment dire, indiquent, quand ils ont ces symptômes-là, ça fait un clic dans la tête qui, comment dire, ils besoin d'être un médecin. Normalement, un symptôme tuberculose, c'est la fièvre, pour commencer, qui lit dans tantôt. Il y a la fièvre, mais qui est associée avec une forte sueur le soir. Il peut tousser, parce que surtout si le poumon affecté, un des symptômes, c'est tousser. Tousser là, il peut avoir une toussée sec ou il peut avoir une flamme. Des fois, il peut avoir aussi du sang dans ce flamme. Mais il n'est pas nécessairement que tout le monde qui tousse et a du sang veut dire qu'il y a une tuberculose, il est capable de cause les autres maladies aussi qui font gagner du sang dans ce flamme. Parce que les peines dans l'appétit, ça a commencé bien avant qu'il commence à gagner la fièvre, automatiquement, là, il peut une perte de poids, il peut commencer à maigrir, et bien sûr, quand il peut maigrir, il peut affaiblir, il peut faire un petit effort, il peut commencer à fatiguer. Dépendant de quelle quantité de poumon là affecté, il peut capable aussi d'un essoufflement ou même douleur partie qui poumon là affecté. Et surtout quand il respire fort, il est capable de gagner une douleur parce qu'il y a une inflammation au niveau de ce poumon. Docteur Modou, nous retrouvons dans Poutredo Chest Hospital que nous avons pas mal de personnes derrière moi qui nous donnent un mail ward et nous avons pas mal de personnes qui nous admettent pour la maladie tuberculose.
Docteur Modou, ça m'a dit là, vous êtes là depuis un bon moment. Oui, normalement, il dépend, parce que nous avons aussi des patients qui ne fait qu'admettre, mais par contre, nous avons aussi des patients qui là depuis à peu près 2 mois. Alors, tout dépend. Normalement, pour commencer, qui fait nous admettre ces patients-là à poudre d'or? Tout un patient qui a une tuberculose dans son poumon, il est infectieux. Qui veut dire, quand il peut tousser, il est capable d'infecter les autres du monde qui sont dans la case, ou s'il travaille, ou s'il y a des élèves dans l'école, ou n'importe quoi il était, il peut infecter les gens. C'est pour cette raison-là qu'une fois qu'il nous connaît un patient, il y a une tuberculose poumon, nous admettons à l'hôpital Poudre d'Or. Je pourrais cela, tant qu'ils la crache, nous trouvons microbes. Alors pour commencer, nous admettons là pour faire test. Un petit test qu'il nous fait analyse sur crachat. Nous faisons tousser, sa flemme qui sort là, nous pour rôder sa microbe tuberculose. Et si nous trouvons ça, nous connaissons qu'il s'agit d'un infectieux, pour cette raison-là, qui nous admettent. Et normalement, il reste là, tant qu'il se la crache, nous toujours plutôt microbes. Après un mois de traitement, qui nous pourrait faire ce test. Qui fait un mois. C'est vrai que quand il commence à boire médecine, pour commencer, nous admettons pour un traitement, ce qu'on appelle DOTS. Ça veut dire nous guettons le patient boire médecine devant nous pour qu'il nous rassure qu'il le patient n'a pas boire médicament. Et là, après un mois, nous pourrons faire ce test. Il y a des fois, alors, un mois, il est capable de négativer, mais souvent, des fois, il y a un petit peu plus qu'un mois. Là, chaque 2 semaines, nous pouvons faire cette analyse la crache pour guetter si il y a un microbe. À ce moment-là, le patient est capable de sortir, mais le traitement là, il paraît là, traitement continué. Normalement, quand nous faisons ce traitement, c'est un traitement de 6 mois. Mais il ne veut pas dire qu'il patient là pour admettre pendant 6 mois. Il peut admettre tant qu'il soit crachat positif. Et une fois qu'il est sorti, il faut gagner un rendez-vous, que nous pouvons continuer à suivre et pour continuer à faire une analyse, pour guetter. Attention, il y a des fois, un patient qui retourne à la case, quand il retourne dans le rendez-vous, des fois, ce crachat revient positif, que il besoin réadmettre. Ouais. Docteur Modou, un pays qui est affecté par la tuberculose, que nous avons beaucoup plus de cas qui, comme nous avons dans Maurice, nous avons enregistré 104 cas. Alors, ça va un pays là, au fait, nous avons la chance, nous avons, depuis bien petit, un bébé prend un vaccin contre la tuberculose, c'est le BCG. Alors, nous avons une bien réduction, une diminution dans le cas, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que Maurice, la plupart, on va dire presque 99, peut-être 0,9%, nous avons un bébé vacciné par le BCG. Et BCG, il prouvait qu'il contenait la maladie parce que BCG il fait nous produire un anticorps. Comme ça, même si nous pouvons infecter par la bactérie, nous ne pouvons pas développer la maladie. Mais encore une fois, il dépend de notre système immunitaire. Notre système immunitaire est aussi capable de réduire par une infection par le VIH. Ça aussi, c'est une cause importante parce que ce système immunitaire affaibli, encore une fois, si les gens sont infectés par la bactérie, ils peuvent développer la maladie. Est-ce que le VIH accélère la maladie, il progresse la maladie? VIH, ce qu'il fait, il diminue notre système immunitaire. Ça veut dire que nous produisons moins d'anticorps. Alors, automatiquement, là, le microbe là, il a une chance pour les multiplier, pour lui faire la maladie. Mais c'est vrai aussi que dans un patient VIH, quand nous faisons analyse crachat, nous ne sommes pas de trouver microbe. On ne va pas dire tout patient, mais il y a des fois, nous ne sommes pas de trouver microbe là. Mais seulement, le test qu'il nous aussi fait, c'est extraire ce poumon, qui peut démontrer que le poumon là, qui quantité est affectée. Normalement, quand nous causons traitement, nous causons 2 parties du traitement. Un, c'est le traitement intensif, que nous commençons par 4 antibiotiques. Si le 2 mois, le patient là est négatif, ça veut dire ce crachat, pénamicrobe, là, nous passons à la prochaine étape, que nous pouvons servir seulement 2 antibiotiques, qui normalement c'est 4 mois. À ce fait, comme on dit, un patient de 3 mois, il revient positif. Mais là, automatiquement, ce traitement, pas pour finir les 6 mois, il va prolonger par encore 1 mois, 2 mois, dépendant patient sous condition. Et quand il vient le rendez-vous, nous aussi faire ce X-ray, juste pour guetter qui peut arriver au niveau X-ray, si une inflammation peut diminuer ou est-ce qu'il y a un nouveau changement qui peut arriver. Merci pour cette information, Dr Modou. Et là, comment nous peux planer un petit peu bonheur si nous sommes capables de guetter un patient, nous joindre un patient là, nous causer avec lui, nous guetter un petit coup. Depuis le traitement qui a débuté, comment ça peut passer en ce moment et qui manière il trouve une amélioration de la santé.
Right? Certainement. Mais moi, pensez, nous devons mettre masque avant de rentrer Oui, parce qu'il est c'est vrai. hautement contagieux, cette maladie-là. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Ben, nous faisons des tours dans sa ward, mail ward qui trouve derrière nous là et que nous bougeons un petit coup. Un parmi les malades qui pour témoigner un petit peu, ben, qui manière il a une tuberculose et que ben, le traitement qu'il peut recevoir, comment il peut sentir pour le moment. Bonjour François. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu, François, nous avec le médecin et tout là, tu es capable d'expliquer-nous un petit peu comment on gagne la tuberculose? Au fait, moi, parce que nous avons une tuberculose. Au fait, quand on est à l'hôpital, on passe dans extrait. Là, qui nous fait un faux moi qui nous gagne ça. Là, on fait notre métier. Mais quels symptômes tu peux gagner? Je peux gagner la tête fait mal, La tête fait mal. je me sens fatigué. Après, je me fais vomir. C'est tout. Et là, depuis combien de temps on admet dans l'hôpital Poutreau? Là, vous faites 3 semaines. Semaine prochaine, fait un mois. Et là, comparé comment tu venu et aujourd'hui, une amélioration dans la Oui, santé? oui. Le changement plus correct. Avant, une petite 2 semaines, je peux gagner l'estomac brûlé. Après, on prend des médicaments tous les jours, mon correct. Sentiment bien. Mais François, vous connaissez, c'est un traitement qui doit une longue durée. Oui, Et je devais veiller, le médecin surtout, veiller à ce qu'il vous prend le médicament. oui, oui. Tous les jours. Qui va test, le médecin et l'infirmier fait tous les jours. Hein? On a un jour que tu fais un test faire au cancer d'un peu. C'est ça qui vous gagne au résultat. Après, un jour, je vais faire 3 semaines, je vais faire extrait pour trouver pas mal de dans liste, pas de problème. Ouais. Et pour vous, jusqu'à présent, comment ça fait passer? Ça Oui. va ou faire un test de crachat? Non, chaque 2 semaines. Oui. Ouais, ça, chaque 1 semaine. Et là, chaque semaine, comment ça évolue? Est-ce que le microblème diminue, le microblème encore la même? Pour d'avant, mon sentiment un peu plus correct pour respirer bien tout. Pas comme avant pour une femme qui est malade. D'accord. Mais merci François, merci de nous donner ce détail-là et moi souhaite un bon Ok. rétablissement. Ouais, merci. Un infirmier qui occupe un malade tuberculeuse, c'est un infirmier qui est formé dans le domaine, qui est formé avec sa style patient-là. Parce que le patient, il a besoin de faire un test de crachat chaque jour, surtout pendant une bonne quantité de temps. Et surtout, ça ban infirmier-là, je besoin assurer à ce que le patient prend des médicaments dans l'eau qui besoin, dans l'air qui besoin. Même un patient, s'il réussit à gagner des choses pour aller sur la case, après une longue durée, parce que ce traitement-là, il prend beaucoup de temps, il y a un traitement de 6 mois. Alors même s'il est sur la case, au niveau 3 mois ou 2 mois même, l'infirmier, il a besoin d'assurer que même patient-là, il est dans sur la case, il prend ce médicament. Nous nous formons, nous entraînons pour guérir un malade tuberculose. Et quand un malade admet, je vais rester pour une certaine époque, peut-être pendant un mois ou plus. Et nous là pour veiller que un malade là gagne ce traitement bien. Par exemple, je prends un comprimé qui nous veille tous les jours, grand matin, surtout le matin. Je prends ce comprimé devant nous avec de l'eau. Et nous veillons qu'ils n'ont pas gagné une réaction et pour le traitement continue bien. L'eau demande au docteur, nous fait un test crachat, 3 jours à suivre. Ça veut dire premier jour, deuxième jour et troisième jour. Le matin, nous dans un container qui est bien label. Là, on a craché, nous ramassons ce crachat-là pour envoyer pour faire un test. C'est un traitement de longue durée. Un patient, des fois, des autres qui fait nous pas à la case, qui fait encore la même, tout ça, les temps-là. Parfois, oui, un patient, mais nous avons besoin d'un autre moral support parce qu'il y a un long traitement. Et parfois, c'est agacé, mais nous avons besoin d'être de sa façon.
Un patient qui a une tuberculose, lui pour aller un traitement pendant une bonne quantité de temps. 6 mois. Alors, durant les 6 mois, il admet dans l'hôpital Poutreau Chess Hospital, que là, il suit ce bon traitement. Mais il n'est pas facile pour ce patient-là parce qu'il est loin de sa famille et ce patient-là, il est bien isolé. Parce que, comme on nous connaît, qui c'est une malade, elle est hautement contagieuse. Donc, il pas réussi joindre sur la famille, il pas réussi vivre avec la famille pendant une bonne quantité de temps. Et c'est là qu'un accompagnement psychologique est très important pour ce patient-là. Nous avons Richtika Umbika, qui est psychologue, pour expliquer nous beaucoup plus de manière ce patient-là doit être encadré à l'hôpital et de manière doit gagner un traitement qui est bien. La maladie implique dans ce parti thérapeutique protocole de soins, une longue phase que vous êtes interné et vous restez loin de votre famille, de votre routine peut-être de travail, des enfants, madame. Et ça, il implique quand même un bouleversement émotionnel, psychologique chez le patient. Bien souvent, nous trouvons une grosse partie de patients c'était aussi associé à une comorbidité, troubles anxieux, un mood disorders et également ou une dépression modérée ou alors sévère chez pas mal de ces personnes-là. Et isolation est aussi impliquée, mis à part changement de routine, il implique la stigmatisation, c'est-à-dire la personne n'est pas fonctionnelle, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'autonomie dans ce être. Et quand on dit stigma, il y a 2 types de stigma. Il y a un self-stigma et puis il y a un social stigma qui est capable d'accompagner. Self-stigma, c'est-à-dire la personne, au fur et à mesure qu'il est interné, il est capable un processus normal, quand il commence à réfléchir à ben tiens, c'est quoi mon valeur, c'est quoi mon importance finalement qui me l'a, parce que voilà, moi j'ai une capacité, moi j'ai une maladie, comment ça va être. Et il commence aussi à feel coupable, quelquefois, il feel vraiment une mal-être. En fait. Donc, il commence à avoir l'opinion négative sur lui-même, sur sa personne, sur la santé, sur sa généralité de fonctionnement. Un social stigma qui vient bien sûr parce que dans ce neighborhood, dans ce entourage, une personne qui connaît la famille, connaît pour poser une question. Là, il sent assez, quand même une réflexion assez sérieuse et qui rend encore plus triste. Donc, par rapport à ce questionnement-là, parce que l'entourage social se dit comme ça, ah ben tiens, cette personne-là, parce qu'elle a une maladie contagieuse, mais si je suis prêt avec ce madame, ces enfants, pour interagir avec lui ou pour lui pour demander ces nouvelles, ben attention, moi aussi, je suis capable d'être contaminé. Donc, ce n'est pas juste isolation ou stigma du patient, c'est aussi au plus large, en fait, stigma. Isolation de la famille au sein d'une communauté. Et tout ça, sa patient-là, il commence à réfléchir, mais aussi bien souvent encaisser. Nous, l'émission Priorité Santé tire à sa fin. Sa maladie-là, ce bon symptômes, surtout quand on besoin de tout médecin, quand on peut gagner une toussée qui ne peut pas arrêter, une longue durée, quand on peut gagner un problème pour respirer, surtout, et quand on connaît ou déjà les autres maladies comme diabète, l'hypertension, le cholestérol, etc., c'est qu'il vous avez tout médecin le plus vite possible pour guetter est-ce qu'il y a la maladie tuberculose ou pas. Alors, surtout un patient qui est un VIH, là, côte bactéries, tuberculose, aide sa maladie-là propager encore plus parce que l'immune système là est faible, il n'est pas capable de combattre contre sa maladie-là. Alors c'est là aussi nous avons nos médecins au plus vite. Et l'émission peut tirer à sa fin. Moi, j'espère que tous les spécialistes de santé finissent de nous beaucoup plus d'informations sur la maladie afin qu'ils soient capables de prendre une précaution qui besoin, à nous rester dans une condition sanitaire qui correcte afin qu'ils nous évitent toute une contamination. Merci, au revoir.